Alors, bonjour les élèves de la classe de Madame Suzanne. Merci de nous avoir invités. Moi, je suis la mamie Gisèle, la mamie de Magali, et je demeure dans Charlevoix. Charlevoix, c'est très loin de Val-David. Ça prend presque toute la journée en voiture quand Magali veut venir nous voir. Il faut qu'elle parte le matin de bonne heure, puis elle arrive juste pour le souper. Alors, c'est très long, mais c'est très beau, parce que dans le fleuve, on a des belugas, des phoques, des baleines. Alors, c'est un très beau coin. Et là, je sais que Magali va dire, « Ben, mamie, tu n'es pas chez toi? » Non, c'est vrai, parce que chez moi, dans la montagne, on n'a pas Internet. Alors, on est obligé d'emprunter la maison de nos amis. Alors, aujourd'hui, l'histoire qu'on a choisie, c'est le carnet d'adresse du Père Noël. Et pour raconter l'histoire, j'ai un invité spécial. Je vais vous demander de fermer vos yeux 10 secondes et mon invité va arriver. Oui, c'est le Père Noël qui est avec nous. Bonjour, Père Noël. Bonjour les enfants, content de vous voir. Alors, comme le Père Noël avait presque fini de tout préparer ses cadeaux, il a eu le temps de venir avec nous pour raconter l'histoire. Alors, l'histoire qu'on a choisie, c'est le carnet d'adresse du Père Noël. Le Père Noël se brosse les dents. Il peigne sa barbe. Il a enfilé son manteau rouge, ses bottes, son bonnet. Il monte sur son traîneau et il crie à ses reines. Allez, au boulot! Et le traîneau s'envole dans le ciel. C'est la nuit de Noël et le Père Noël va distribuer ses cadeaux. Et il se dit, bon, par qui vais-je commencer? Il plonge la main dans une poche de son manteau, puis il fouille dans l'autre poche et il s'écrie, sapristi, j'ai oublié mon carnet d'adresse. Dans son carnet, le Père Noël a écrit les adresses de tous les enfants de la terre et les jouets qu'ils veulent recevoir. Vite, il fait faire demi-tour à ses reines et il retourne chez lui. Le Père Noël fouille partout, sur son armoire, sous son lit. Il vide ses placards, il secoue ses chaussures, mais il ne trouve rien. Son carnet d'adresse a disparu. Le Père Noël regarde son traîneau chargé de cadeaux et il dit tristement, « Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? » Une grosse larme coule le long de sa barbe. Il soupire. « Ce Noël va être raté, complètement raté! » Les reines du Père Noël commencent à s'impatienter. Ils secouent leur clochette. Le Père Noël caresse le grand reine qui conduit l'attelage et il lui murmure. Oui, oui, il est l'heure de partir. Mais je ne sais plus dans quelle maison déposer les jouets. Alors le grand reine déclare. T'as perdu ton carnet d'adresse? Il reste qu'une solution. Puisque tu ne sais pas dans quelle maison dorment les enfants, il faut distribuer des jouets dans toutes les maisons de la terre. Allons, accroche les autres traîneaux derrière nous et va chercher tous les jouets qui restent dans ton grenier. Déjà, une horloge sonne les 12 coups de minuit. Le Père Noël se met au travail. Il court, il transporte, il s'essouffle. Il remplit encore 5 traîneaux de jouets pour être sûr d'en avoir assez. Puis, il fait claquer son fouet en l'air et l'attelage file sous les étoiles. Le Père Noël n'a jamais connu une nuit aussi fatigante. Il dépose des paquets dans toutes les maisons, même dans les maisons où il n'y a pas d'enfants. Le lendemain matin, les grands-mères trouvent des ours en peluche dans leurs chaussons. Les grands-pères ont des trains électriques. Les bébés ont reçu des vélos de montagne. Les papas, des poupées et les mamans, des hochets. Alors, les gens sortent des maisons et ils disent « J'ai reçu ça, j'ai rien demandé. » Puis d'autres qui sont pas contents « J'ai un jouet de bébé, c'est pas ça que je voulais. » Heureusement, les papas donnent leurs jouets aux enfants, les bébés les donnent aux mamans, les mamans aux garçons, les garçons aux grands-mères, les grands-mères aux filles, puis les filles aux grands-pères. À la fin, d'échange en échange, chacun a un cadeau qui lui plaît. Dans les nuages, le Père Noël observe ce qui se passe sur la terre. Il se dit en riant, « Je les ai fait une bonne surprise! » Puis il rentre chez lui. Il enfile son pyjama. N'oublie pas de moi, Mamie Noël. Il
son pyjama et se glisse dans son lit. Et sous son oreiller, il retrouve son carnet d'adresse. Ho, ho, ho! Joyeux Noël, les enfants! Et merci à Madame Suzanne! Merci beaucoup! Bye bye! Alors, on avait choisi une histoire rigolote. On espère que vous l'avez aimée. Alors, on vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Puis les enfants qui ne pourront pas voir leurs grands-parents à Noël, ben racontez-leur toutes les belles histoires que vous entendez à l'école. Je suis certaine qu'ils vont être contents. Bye bye tout le monde! Bye bye! Joyeux Noël!